L'église Sainte-Marie-Madeleine a été construite au XVe siècle à l'initiative d'Alzia de Sonnac, seigneur de Belcastel. À l'origine, l'église était constituée du chœur, de la nef à 2 travées et des 2 chapelles latérales. Ce n'est qu'en 1891 que la nef fut agrandie avec l'ajout d'une travée supplémentaire et par la construction du clocher actuel. On y trouve de nombreuses statues originelles ainsi que des représentations de la famille de Sonnac. L'origine du château de Belcastel remonte au 8e siècle, avec une première chapelle médiévale. Les extensions au cours des 2 siècles suivants finissent par la transformer en château fort. Pour descendre, j'ai pas mal. Ah, c'est pour moi. Oh, je pense pas. Peut-être là où vous habitez, vous logez, je sais pas. Oh, je pense pas. Peut-être là où vous habitez, vous logez, je sais pas. Il est là ou pas? En 1973, l'architecte Fernand Pouillon acheta les ruines du château. Après 8 ans de recherche et de travaux, le château fut restauré et devint sa résidence principale. Il reste une partie de la chapelle originale.
Le roc d'Anglars est un ancien fort qui daterait du 5e siècle. Il est perché à 50 mètres au-dessus de l'Aveyron et devait être un poste de défense très efficace. Prévinquières est un village qui a été fortifié lors de la guerre de Cent Ans. Malgré tout, les Anglais occupèrent le village en 1376. Le comte d'Armagnac délivra les habitants en rachetant le village aux Anglais. Il reste quelques vestiges des fortifications ainsi que des maisons à colombage datant du XVIe siècle. La chapelle des pénitents noirs de la Sainte-Croix a été construite entre 1642 et 1671. Donc il y avait cette possibilité aussi de changement. Amené de son lieu de détention à son lieu d'exécution, on l'habillait en pénitent noir. Midi, c'est très agréable de jouer et d'écouter aussi de la musique dans cette chapelle. Le retable et le plafond sont entièrement en bois, ce dernier étant recouvert de peinture signée Guy. Les confréries des pénitents étaient des organisations religieuses dont les membres, souvent de riches familles, participaient à des actions sociales. Ils participaient également à des processions religieuses publiques en portant leur tenue aux couleurs de leur confrérie. Villefranche de Rouergue fut fondée en 1252 par Alphonse de Poitiers, frère du roi Saint-Louis, pour concurrencer l'ancienne capitale du Rouergue, Najac. La ville fut dotée de franchises et d'exemptions de taxes pour aider à son développement rapide
d'où le nom. La ville fut construite sur les plans communs des bastilles du XIIIe siècle. Un plan quadrillé avec des rues à angle droit qui mènent à une place centrale bordée de couverts pour les activités commerçantes. La construction de la collégiale Notre-Dame a commencé en 1260 et s'est étalée sur près de 300 ans. Elle est de style gothique méridional, une église à nef unique dont la voûte est tenue par des contreforts. Le clocher-porche date du XVe siècle et n'a jamais pu être fini. Il mesure tout de même 58 mètres de haut. Le clocher possède 49 cloches dont 48 carillons, servant à jouer des mélodies sur le clavier ou via un automate.
La construction de la chartreuse Saint-Sauveur a commencé en même temps que celle de la ville, en 1452, sur un modèle gothique flamboyant. La chapelle conventionnelle est la salle principale du monastère, où les moines se retrouvaient pour 3 offices silencieux journalières. Une clôture de chœur permettait de séparer les convers des moines, ces derniers prenant place sur les stalles. Une petite chauve-souris. Les moines se retrouvaient dans le réfectoire pour le repas en commun et en silence les dimanches et les jours fériés. Aujourd'hui, une partie du monastère est utilisée par l'hôpital public. Il n'est donc pas rare de croiser du personnel hospitalier lors de la visite. Le grand cloître mesure 66 mètres sur 42 mètres. Les galeries voûtées en forme d'ogive n'ont subi que très peu de restauration.